Hello tout le monde, c'est Iris. Aujourd'hui, je vous propose ce maquillage nude tout en parlant avec vous, en vous expliquant ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. Et j'ai surtout besoin de voir, je fais un mémoire sur le marketing dans la cosmétique, plus particulièrement sur les produits capillaires en grande et moyenne surface. Et j'aimerais interviewer à peu près 10 d'entre vous, soit en face à face, soit par Skype dans des entretiens assez courts, je dirais une quinzaine, vingtaine de minutes, pour pouvoir faire ça bien et peut-être, j'espère, vraiment réussir mon année qui n'a pas été facile, je dois vous l'avouer. Et voilà, quoi, je vous explique tout ça dans ce qui suit, donc je vous laisse voir la suite, mais n'hésitez pas, honnêtement, écrivez-moi ou laissez-moi votre email dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise avec ça. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. J'ai utilisé ma base lissante de True Colors. Donc oui, je voulais vous parler. Donc là, j'ai fini mon stage et maintenant, je me mets à fond sur mon mémoire. Pourquoi ? Parce que ces derniers mois, j'ai été très malade en fait. Je l'ai pas vraiment dit, j'ai fait allusion sur Instagram, mais voilà, je l'ai pas annoncé. J'étais malade, mais c'était pas juste un rhume ou un petit truc comme ça, c'était plutôt, ça m'a assez fait, c'était assez effrayant, quoi. Ça fait peur. C'est pas quelque chose que je souhaiterais à n'importe qui. Ce qui fait que voilà, j'étais pas en forme du tout et j'ai pris du retard, mais là je m'y mets à fond. Je dois le faire pour novembre et j'espère que j'y arriverai. Et pour ça, il y a une partie où j'aurai besoin de mener des entretiens. Donc avec une dizaine de personnes, c'est mon sujet, c'est sur en fait les produits capillaires en grande et moyenne surface. Après, pourquoi pas interviewer certains d'entre vous, soit face à face, donc sur Paris, si vous habitez Paris ou la région parisienne, ou alors par Skype. Mais j'avoue que ce serait plus pratique si je pouvais le faire vraiment à Paris, quoi. Envoyer un email, honnêtement, j'aimerais m'entretenir avec vous parce que vous soyez ado ou pas, que vous ayez 25 ans ou 35, 40, c'est intéressant pour moi. C'est un mémoire de recherche en marketing. Et il faut que je puisse voir en fait l'impact que ça a sur les consommateurs, ce que les consommateurs en pensent. Donc vous êtes des consommatrices, tout comme moi, mais je ne peux pas m'interviewer moi-même. Voilà, il me faudrait à peu près 10 personnes, 10 à 12 personnes. Donc si vous êtes de la région parisienne ou si vous êtes ailleurs mais que vous avez envie de participer et de me rendre ce service, une entrevue, je dirais, de maximum 20 minutes, eh bien envoyez-moi un email à irisnaturel@gmail.com. Je serais ravie de vous rencontrer et de pouvoir discuter, échanger avec vous sur ce sujet-là. Donc là, je viens prendre mon fond de teint Zao. Avec l'été, c'était ma teinte parfaite parce qu'il y avait pas mal d'orange dedans et voilà, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et donc j'en applique un peu partout, quoi. J'ai dû prendre quelques couleurs, même si voilà, j'étais à Paris et que j'étais en stage, donc typiquement je n'ai pas beaucoup bougé. Je voulais aussi parler des effets de ce que j'ai eu sur mes cheveux. Ça faisait un petit moment quand même que j'avais remarqué qu'ils se cassaient, donc remarqué que mes cheveux, depuis un certain moment, se cassaient. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus long. Là aussi, c'est surtout ici que ça m'a affecté. Donc, tout ça pour vous dire que je suis youtubeuse et tout, mais je ne veux pas non plus me définir uniquement par mes cheveux. Vous aussi, ça ne devrait pas non plus la course, il me faut des cheveux de telle longueur comme cette fille-là sur YouTube, ou il me faut le twist out qui ressort exactement pareil que telle fille, parce qu'on a tous des cheveux différents. Et voilà, quoi, il faut l'accepter. Et pour moi aussi, si vos cheveux se cassent beaucoup, voilà, il peut aussi y avoir des causes de santé qui fait que
vos cheveux sont plus cassants, vos cheveux vont, voilà, vont partir comme ça un petit peu au bout. Vous n'allez pas trop remarquer comme étant de la casse, parce que voilà, c'est pas une mèche entière qui se décolle de votre, de votre crâne non plus. J'ai appliqué un peu de ce fond de teint. Et j'ai l'impression que la luminosité n'arrête pas de me faire chier. C'est pas possible. Ah, et donc maintenant, une copine à moi m'a ramené des produits de Corée. Des produits coréens. Mais elle était à Singapour. Et c'est un produit Etude House. C'est un crayon à sourcils. Mais le truc, c'est que ils avaient que noir ou dark grey. Je lui ai dit noir, c'est pas question. On va prendre dark grey, on va voir ce que ça donne. Et conjointement, en juillet, quand j'étais partie à Londres, j'ai acheté un feutre à sourcils que j'aime beaucoup de la marque Gauche. Donc ça, c'est le dark grey. Et ça, c'est mes sourcils parsemés. Je sais pas trop ce que ça donne à la caméra. Moi, quand je le vois, on voit que c'est pas du noir. Gauche, c'est une marque allemande. Et je viens rapidement faire des petits coups par-dessus. Et ça, c'est vraiment waterproof, j'ai l'impression. Ça tient bien, quoi. Ça reste ancré. Et ça ne m'a pas donné de réaction avec mon eczéma, donc voilà. Voilà, j'ai terminé avec les sourcils. Et j'ai l'impression d'être trop clair encore. C'est pas possible. Voilà, là, c'est bien. J'ai été invitée à un événement il y a pas très longtemps, début septembre. Pour le site Feel Unique, donc qui distribue des marques de maquillage et de soins pour la peau, voilà, des marques de beauté anglaises. Et la petite dernière, c'était Fleur de Force. Donc Fleur de Force, c'est une youtubeuse anglaise que je suis depuis maintenant, bah voilà, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Ma première vidéo, elle n'est pas sur ma chaîne, mais elle date de septembre 2011. Et c'était justement sur le rouge à lèvres nude pour les femmes noires. Donc c'est assez drôle, peut-être qu'un jour je la remettrai. Elle était là, donc toute mignonne et tout, et ça me faisait vraiment bizarre de la voir parce que après l'avoir vue depuis des années, comme j'en parlais avec ma copine Anaïs, voilà, c'est quelqu'un que je regarde depuis longtemps, même si c'est peut-être pas la youtubeuse que je regarde tout le temps, sans problème, j'ai pu discuter avec. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa, donc elle a sorti sa marque. Donc commencer par 2 quads d'eyeshadow, donc un qui s'appelle Cosmic Bronze, c'est celui que j'ai, qui est plutôt voilà, nude, un quad nude bronze, et un autre qui est aussi un peu nude, mais dans les tons rosés. Et 6 ou 7 gloss. C'est un quad de 4 fards. Vous avez 3 teintes mat et une teinte shimmery, brillante, qui est là. Là, je vais appliquer la teinte un peu beige marron sur toute ma paupière. Comme ça l'unifie. J'ai rencontré Asma Makeup, la youtubeuse. Ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai que je la regarde parfois sur YouTube et je l'ai reconnue tout de suite. Ah, bonjour Asma. Elle est très très sympa aussi. Et je vais appliquer quoi interne là, un peu du fard clair et un autre fard en dessus qui va être un petit peu brillant de Alima Pure que j'ai reçu du site Oupette et compagnie. Je fais jamais ça puisque je porte des lunettes, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment intéressant d'éclairer l'intérieur de mes yeux. Je préfère plutôt les agrandir par là puisque mes lunettes rendent mes yeux plus petits. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre mes lentilles pour faire cette vidéo. Et hier, pour parler d'autre chose, c'était un grand jour, je dirais, pour les femmes noires aux États-Unis et surtout les femmes noires dans des professions artistiques comme le cinéma, le petit écran ou le théâtre. Puisque Viola Davis, qui joue dans plein de films, dont The Help, que j'ai adoré. Et voilà, c'est une période qui m'intéresse beaucoup aux États-Unis, ça et la lutte pour les droits civiques. Donc elle a joué dans ce film-là, elle joue dans plein d'autres films, et elle joue dans une série donc, qui s'appelle How to Get Away with Murder.
Donc qui est une série avec Viola Davis, qui est professeure de criminologie et aussi... il me semble qu'elle est avocate, oui elle est avocate. Elle donne des cours de criminologie. Donc il y a un petit groupe de 5 voilà, avec qui elle travaille et c'est vraiment super intéressant. Et elle a un rôle donc de femme battante, de femme qui mène, qui rigole pas. C'est le personnage principal, donc pour une fois on va dire. Et voilà, il se passe un truc autour de son mari, autour de... Donc je suis super contente qu'elle ait gagné, d'autant plus qu'aussi le film The Help avait gagné, enfin Octavia Spencer, le rôle secondaire, avait gagné un Oscar, donc ça fait vraiment deux femmes noires qui ont été récompensées, et c'est pas souvent, et là aux Emmy c'était donc la première fois. Et elle disait que justement, on ne peut pas gagner d'Emmy s'il n'y a pas d'opportunité de faire des rôles, des super rôles, des rôles de femmes accomplies, des rôles... Merci à tous les réalisateurs, les gens qui écrivent les screenplays et tout, les scénaristes. Voilà, de créer ces rôles aussi, et pour des femmes noires. Et aussi toutes les actrices noires qui étaient là ce soir-là et aussi qui ont été ou non nominées. Donc voilà, les choses avancent. Après en France, perso je suis pas très film français, mais le film Bande de filles, je l'ai pas... j'ai pas été le voir et le trailer déjà m'avait pas donné tellement envie. En fait, cette représentation des filles noires comme étant en bande, comme étant dangereuses, comme étant... Voilà, elles vont se battre, elles n'ont pas d'autre envie, du moins dans ce que je vois dans le trailer. C'est pas quelque chose que je pensais être vrai et qui me donne envie d'aller voir ce film non plus. Après, voilà, il a été récompensé, mais on a Nina Melo et Aïssa Maïga. Nina Melo, je l'avais connue sur Disney Channel, je sais pas si vous regardiez, il y avait une sorte de petite série minute qui, pour ce film-là, Bande de filles, j'ai pas eu envie d'aller le voir. Contrairement à Intouchable, que j'avais beaucoup aimé, mais bon, là on parle des femmes noires. Voilà quoi. Voilà mon avis là-dessus. Et pour le coup, moi j'ai bien envie d'avoir vos commentaires à vous dans les commentaires, vos avis sur ça. N'hésitez pas voilà, à me répondre et à créer une discussion. Je vais mettre un peu de call, c'est un call de art déco que j'aime bien. Donc c'est un look nude, mais c'est pas un look no make-up. Hein. Donc voilà pour les yeux. Je vais mettre maintenant du mascara de la marque Etuda. Je trouve qu'il reste naturel, mais en faisant des cils vraiment bien définis. J'ai aussi sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne de vlog. Donc c'est la première vidéo dégustation, test de restaurant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, allez la voir si vous aimez les vlogs. Je vais utiliser un blush et un highlighter de chez Alimapur. Le blush qui s'appelle Wild Rose. Donc c'est du maquillage bio. Hein. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le maquillage bio. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben je vous la mets juste ici. Après, bah écoutez, je vais mettre un peu d'highlighter parce que pourquoi pas. Écoutez, j'ai jamais fait de vrai make-up where I go all out, you know. Donc c'est aussi un highlighter bio, la première fois que je vois. Sur Snapchat, pour vous donner un peu des news de ce que je fais sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous ai fait un petit snap recette et un haul aussi. J'ai fait un haul comme ça m'évite d'avoir à le faire. Et un snap recette, c'était une des recettes que je partageais. Là, je porte le crayon Chestnut de MAC. Je vais ajouter le crayon Nude de Avril. J'aime beaucoup cette marque. En plus, quand ils font des soldes, vous feriez mieux d'y être.
Donc c'est un marron, genre un marron clair. Je trouve que ça fait une couleur parfaite pour moi. Super bien. Et puis là, en fait, le jour, j'avais testé sans faire exprès parce que je me suis trompée de crayon. Ça, c'est un crayon pour la muqueuse des yeux que ma copine Anaïs m'a encore ramené de Londres. Et on a nos petits arrangements. Hein. Un petit arrangement. C'est un crayon beige et j'avais mis ça au centre et c'était pas mal. Avec le gloss rose que ça donne, on va voir si ça rend bien. Ça fait super, j'adore. Alors j'adore le nude marron, mais j'adore le nude rose aussi, donc c'est un make-up nude, mais qui peut être de journée ou de soirée en fonction de ce que vous pouvez porter, si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail, c'est drôle. Et une vidéo skincare routine bientôt qui devrait arriver, qui sera un peu particulière. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez pu en savoir un petit peu plus sur moi et ce qui s'est passé ces derniers temps. N'hésitez pas, et honnêtement, je compte sur vous pour certains d'entre vous qui ont envie de me rencontrer et d'échanger, de savoir un petit peu, de participer à mon entrevue pour mon mémoire. N'hésitez pas à m'écrire à irisnaturel@gmail.com. Voilà, donc c'était une de mes vidéos. Je sais pas quand est-ce que sera la prochaine. Mais de toute façon, je sais que vous avez l'appli YouTube et que vous avez mis les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Autrement, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous Iris Naturel. Partout, donc vous le savez. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ma squad.